Bonjour chère maman. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui revient énormément. Il s'agit de l'évolution du langage de l'enfant, de 1 à 3 ans et ses différentes phases. Restez avec nous. L'apprentissage du langage chez l'enfant passe par deux grandes étapes essentielles. Avant 1 an, c'est la période prélinguistique, une phase dans laquelle l'enfant prend plaisir à découvrir ses organes phonateurs, ses cordes vocales, mais également à les mettre en route. Le vagissement et les gazouillis sont des jeux de l'enfant et qui, à travers des réactions de l'entourage, ils prennent plus de sens et plus de forme. À partir de 1 an, on parle de la période linguistique. Elle se prolonge de la compréhension avant 13 mois, jusqu'à l'acquisition du langage dans tous ses aspects expressifs et réceptifs. Dans cette phase, l'enfant commence à utiliser des gestes et à comprendre des phrases simples. L'enfant commence à prononcer des chaînes de syllabes composant un jargon. Son langage devient intelligible et les premiers mots apparaissent généralement vers 1 an. Vers les 18-24 mois, on note un vocabulaire de presque 20 mots. L'enfant commence à s'exprimer par des mots-phrases, manger, de l'eau et des phrases simples. À 3 ans, on parle de la phase de l'explosion langagière. Le vocabulaire atteint les 300 mots, l'enfant commence à composer des phrases complexes et pose beaucoup de questions. À cette période, le petit commence à utiliser le « je » et le « non » correctement. Après cette phase, l'enfant se prépare à la mise en place du langage complexe avec ses 3000 mots et l'acquisition de consonnes complexes. Dans notre société, l'enfant est généralement traité comme étant limité en compréhension. Il est important de savoir que la compréhension et le langage évoluent simultanément. On ne cessera jamais de dire que les parents sont le modèle langagier des enfants. Ainsi, il est important en s'adressant à eux d'opter pour un langage dit normal. Les mots bébé, titi, mimi, nini font certes partie de nos habitudes et cultures, mais elles laissent l'enfant prendre comme modèle le langage des mots inappropriés pour la finalité voulue, qui est certes la communication et la parole. Ainsi, dans ce contexte, l'enfant se retrouve facilement compris par les parents et grands-parents, mais il bloque devant une tierce personne et ceci peut facilement pencher vers un trouble ou retard de langage. J'espère avoir répondu à toutes vos questions, chère maman, concernant ce sujet et vous dis à très bientôt dans votre page Le Coin des Mamans by Nan au Petit Pro 3.